Tatars. Les Tatars sont un peuple turc parlant le tatar. La plupart des Tatars vivent au centre et au sud de la Russie, en Ukraine, au Kazakhstan, en Turquie et en Ouzbékistan. On en dénombre plus de 8 millions à la fin du XXe siècle. Les Tatars forment par ailleurs l'un des 56 groupes ethniques recensés par la République populaire de Chine. Il existe des distinctions entre les Tatars eux-mêmes, parmi lesquelles les Nogaïs. Répartition des Tatars en Russie. Environ 36% des Tatars de Russie vivent au Tatarstan. Les 64% restants se répartissent dans pratiquement toutes les régions de la fédération. Le tableau suivant donne la répartition des Tatars dans les régions où on en trouve les populations les plus significatives. Nombre de Tatars dans les régions de Russie où leur population est la plus significative. Groupes ethniques. Les Tatars sont divisés en différentes sous-ethnies. Les plus importantes sont les Tatars de Kazan, l'un des groupes les plus importants, dont l'ethnogenèse est indissociable du Khanat de Kazan. Ils parlent le dialecte tatar de Kazan. Les Mishars, un autre groupe très important de Tatars, dont l'ethnogenèse se situe sur les territoires du cours moyen de la Volga, de la Kama, des champs sauvages et de l'ouest de l'Oural. Ils parlent le dialecte tatar Mishar. Les Tatars de Kazim, un groupe de Tatars issus du Khanat de Kazim. Ils parlent le dialecte tatar de Kazan. Les Tatars de Sibérie, issus du Khanat de Sibir. Ils parlent le dialecte tatar de Sibérie. Les Tatars d'Astrakhan, issus du Khanat d'Astrakhan. Les Tektiars, un groupe ethnique présent en Bachkirie depuis le XVIIe siècle. Les Kriachins, groupe ethno-confessionnel de Tatars de la Volga des régions de l'Oural de confession orthodoxe. Les Tatars baltiques, un groupe indépendant de Tatars, en majorité sunnite, mais aussi chrétien, catholique, orthodoxe et protestant. Ils ne parlent plus le tatar. Les Tatars de Perm, dont l'ethnogenèse est liée au kraï de Perm. Les Nogaïbek, un groupe de Tatars issus des Cosaques de l'oblast de Tcheliabinsk. Ils parlent le dialecte tatar de Kazan et sont principalement orthodoxes. Certains peuples ont, à tort, été connus sous le nom de Tatars, en particulier les Tatars de Crimée, même si leur langue est proche du tatar, du fait de l'appellation de tatar attribuée autrefois à de nombreux peuples en Russie. Fêtes et rites. Les fêtes et rites du peuple tatar dépendaient en grande partie du cycle agricole. On peut les diviser en deux catégories, le cycle printemps-été et le cycle automne-hiver. Cycle printemps-été. Rites et fêtes précédant les semailles, comme Sabantui. Rites liés au début des semailles. Rites et fêtes
ayant lieu après les semailles, comme Jian. Cycle automne-hiver. À la différence du cycle printemps-été, le cycle automne-hiver ne présente pas de division nette selon les activités agricoles. On peut distinguer les fêtes et rites suivants. L'aide pendant les travaux particulièrement pénibles, notamment pour l'abattage des oies, où on invitait beaucoup de monde, même si ce n'était pas vraiment nécessaire. Les jours saints, autour du solstice d'hiver, l'équivalent de Noël, Nardujan. C'était le moment de rencontrer ses connaissances. Un élément particulier de cette fête est la pratique de la divination, le Nouvel An, le carnaval, une des fêtes les plus répandues chez les Criachins. Culture, habitat et costumes traditionnels. L'habitation traditionnelle des Tatars du cours moyen, de la Volga et des contreforts de l'Oural était l'isba en bois avec une clôture extérieure. La façade extérieure était peinte de couleurs vives. Les Tatars d'Astrakhan, ayant conservé certaines de leurs coutumes pastorales des steppes, vivaient en été dans des yourtes. Les vêtements de l'homme et de la femme se composaient du charovar ample et d'une chemise. Les femmes portaient en plus un pectoral brodé, sur laquelle on mettait un camisole sans manches. Pour l'extérieur, on portait un casaquin et en hiver un béchmet matelassé ou une fourrure. La coiffe des hommes est la tubteka, par-dessus laquelle on pouvait porter une chapka de fourrure ou un chapeau de feutre. Les femmes portaient un bonnet de velours brodé, kalfak et une écharpe. Les chaussures traditionnelles sont les ichigi de cuir à semelles souples, par-dessus lesquelles on portait des galoches de cuir pour aller à l'extérieur. Des ornements métalliques enjolivaient les vêtements de femmes.